Alors bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Divinons avec Tonton Tome. Ce matin, nous allons tirer pour vous l'énergie de la journée du 13 mai 2026. C'est également un tirage intemporel, alors si vous êtes guidé à écouter cette vidéo à une date ultérieure, sachez qu'il devrait y avoir pour vous des informations, un message afin de vous aider, de vous guider tout au long du chemin de l'accomplissement de votre destinée. On aborde notre rituel habituel en allumant une seconde bougie afin d'ancrer temporairement vos ancêtres et vos guides spirituels bien intentionnés à votre égard et au mien, afin qu'ils se joignent à mes ancêtres et mes guides spirituels pour vous amener ce message que j'espère positif, constructif et amélioratif. Très bien, alors voyons voir quelle énergie, quel message on a pour vous aujourd'hui. On commence avec le tarot des divinités. Comme d'habitude, je vous rappelle qu'il est important d'utiliser votre intuition et votre discernement, de se rappeler que tous les messages ne sont pas nécessairement nos messages, et donc on prend ce qui résonne avec nous, on laisse le reste de côté pour les autres. Ceci dit, allons-y. Alors, est-ce qu'on peut avoir une première carte, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a besoin d'amener comme message à la collectivité ce matin? Qu'est-ce qu'ils ont besoin de savoir pour les aider et les guider? On commence avec la 5 de bâton. Un conflit, une compétition, puis quelque chose qui vous bloque, qui vous empêche d'avancer, ou qui tente de vous empêcher d'avancer. Le 6 de coupe sous le paquet. Le monde. La 7 d'épée. L'as de bâton. Une énergie ou une personne qui est en compétition avec vous, ou qui tente de vous bloquer. C'est une personne avec qui vous avez généralement de bons souvenirs ou des souvenirs qui remontent à loin dans votre enfance. Des souvenirs qui sont pas sur le court terme, mais qui s'étalent sur plusieurs années. C'est une énergie qui vous bloque, hein? Vous bloque en tentant de vous manipuler, de vous décevoir, de vous mentir, de vous amener à imaginer qu'il n'y a pas de solution ou de bonne solution, que vous êtes voué à rester bloqué. Une énergie qui tente de vous trahir, hein, qui tente de vous empêcher de clore un cycle, pas seulement un cycle, mais vraiment un chapitre de votre vie, de prendre avec vous vos apprentissages, tout ce que vous avez pu apprendre, de ces cycles qui se sont répétés, qui en arrivent à un chapitre qui doit se fermer dans votre vie, hein, afin que vous puissiez retrouver la joie, la passion, que vous puissiez renaître. Hein. Mais c'est cette finalité, hein, de renaissance, de retrouver le goût pour la vie, la passion pour la vie, qui est enjalousée par cette énergie issue de votre passé. Ouais. Est-ce qu'on peut avoir une seconde carte, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a besoin d'amener d'autres messages à la collectivité? Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir? Merci. Ça a fait un flip. La 8 de coupe. Ouais.
Cette énergie tente de vous bloquer, hein, mais vous allez en arriver à vous libérer, à laisser derrière, à quitter ces relations, ces liens d'amitié ou d'amour, ces relations que vous entretenez avec ces gens, cette personne ou ces gens qui vous bloquent, qui sont en compétition avec vous. Vous allez réaliser que si ces gens vous aimaient, ils ne seraient pas en compétition avec vous. Ils seraient dans une énergie où ils vous supporteraient, où ils seraient contents de vous voir progresser, d'acquiescer vos réussites, de vous supporter lorsque c'est nécessaire ou lorsque vous en faites la demande, et non pas de vous garder bloqué, de vous mettre sur un vélo stationnaire à pédaler en vous disant continue de pédaler, tu vas finir par y arriver. Hein? On a encore la 6 de coupe sous le paquet. La lune au milieu. La 6 d'épée sous la lune. 6 d'épée, 6 de coupe, 66. Alors, certainement une signification particulière pour vous ici. La 5 de coupe sous la 6 de coupe. Oui, pour que vous puissiez vous éloigner de ces relations qui vous bloquent, qui ne veulent pas votre plus grand bien, hein, qui ne vous aiment pas réellement, qui tentent de vous attacher, qui sont dans l'attachement plutôt que dans l'amour. Hein. Pour pouvoir faire ce mouvement, quitter ces énergies et vous diriger vers celles qui sont alignées pour vous, avec vous. Il faut réaliser que ces gens avec qui vous avez des souvenirs depuis longtemps, ces gens, ces énergies, ces liens d'amitié ou d'amour ne sont pas bénéfiques pour vous. Ils vous amènent la tristesse, le vide, le désespoir. Ils vous amènent une énergie où vous vous sentez vide, terne, où vous vous sentez même pas mal aimé, vous ne vous sentez même pas aimé. Pour faire ce mouvement, il va falloir réussir à cacher à voiler, non pas par quelconque méchanceté, hein, c'est pas la 7 d'épée ici, c'est la lune, hein, à seulement cacher cette 6 d'épée, à cacher ce changement de mentalité, cette transition que vous faites, qui va vous mener. Ouais. Si vous ne cachez pas ce changement de mentalité, cette transition, ce déplacement, vous allez rester dans ce conflit qui vous bloque. Hein? Faut que vous soyez capable de masquer votre énergie très magnétique, sensuelle, votre détermination, hein, votre charisme. Faut que vous soyez capable de masquer votre très forte détermination. C'est un peu surprenant comme énergie, hein, parce que pour sortir d'une énergie de compétition, normalement, il faut déployer et démontrer plus d'énergie. Mais là, le conseil, c'est de continuer à augmenter votre énergie, mais intérieurement, puis de la masquer sur le plan extérieur, de conserver vos énergies pour vous, de ne
plus les démontrer aux autres, à ceux qui vous bloquent. On dirait que ces énergies qui vous bloquent sont des vampires énergétiques. Alors plus vous déployez d'énergie, plus vous les nourrissez, plus ils vous bloquent. La solution, c'est vraiment de mettre des limites. Mettre des limites, c'est pas les imposer aux autres, c'est se les imposer à soi-même. C'est de réaliser qu'on peut pas continuer à donner nos énergies à des énergies qui nous bloquent, qui nous empêchent d'avancer. Et donc, de réorienter, de réaligner votre énergie, avec la 8 de coupe, de vous retourner et d'aller porter votre énergie ailleurs. Simplement de lâcher les armes, vous retourner et aller vers ce que vous voulez construire, ce nouveau chapitre de votre vie. Retrouver la véritable sécurité, la véritable stabilité dans votre vie. Est-ce qu'on peut avoir une troisième carte, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a besoin d'amener d'autres comme message à la collectivité pour les aider, les guider dans ce futur? Le roi de coupe. On passe de la 8 de coupe au roi de coupe. C'est une belle progression ici. En laissant derrière vous ces liens d'amitié ou d'amour qui vous bloquent, qui tentent de vous empêcher de progresser. Tout d'un coup, ça vous fait comme vieillir dans le bon sens du terme. Ça vous fait maturer sur le plan émotionnel. Vous reprenez pleinement contrôle de votre vie émotive, de vos émotions, de votre cœur. Encore la 6 de coupe sous le paquet. La 8 d'épée au milieu. La 6 d'épée sous la 8 d'épée. Et l'as de bâton, encore une fois, sous la 6 de coupe. Cette 6 de coupe qui est réellement l'énergie directrice, le fil conducteur énergétique de ce tirage ce matin. Ces relations ici de votre passé. Et en quittant ces énergies, vous allez réaliser toute la sagesse, toute la maturité émotionnelle que vous avez. Vous allez la trouver, la réaliser. En faisant ce changement de mentalité, ce mouvement de laisser tomber les armes et de partir sur votre chemin, de vous libérer d'une prison de verre, des projections, des énergies de ces gens qui ont tenté de vous bloquer. Vous allez renaître, vous allez retrouver cette nouvelle passion pour la vie. Vous allez pouvoir être déterminé. Déterminé à aller vers des relations d'amitié ou d'amour qui seront réellement réciproques, avec lesquelles vous pourrez créer de nouveaux souvenirs, de beaux souvenirs pour votre futur.
aller étirer dans le tarot. Le chemin qui se dévoile, The Unfolding Path. Est-ce que je peux avoir une carte, s'il vous plaît, pour clarifier cette 8 de coupe? Pour la collectivité, qu'est-ce qu'ils ont besoin de savoir par rapport à cette 8 de coupe? Merci. La 10 de coupe. Oui. Quitter ces relations qui ne sont pas favorables pour vous, qui ne vous amènent rien de bon, qui vous ont drainé au lieu de vous aimer. C'est ainsi que vous allez pouvoir trouver, créer, travailler à construire, à gérer, à émaner l'amour inconditionnel, le bonheur parfait, le bonheur que vous pouvez ressentir pour vous-même, mais également avec les autres. Sortir d'une situation conflictuelle pour trouver le bonheur, non pas partagé, mais le bonheur multiplié. L'as de Pentacle. Une nouvelle opportunité. Une graine. En vous éloignant, le divin vous récompense en vous donnant une graine, cet as de Pentacle à planter. La 10 de bâton. La 3 de bâton. La tour. Hein? Le divin, dès que vous démontrez votre volonté en vous éloignant des conflits, le divin vous récompense d'une nouvelle opportunité en mettant terme de façon soudaine à tout ce qui n'était pas aligné pour vous, tout ce qui n'était pas réellement sur le chemin de votre destinée, ce qui était pour votre apprentissage, votre croissance, votre bonheur. Hein? Il vient mettre un terme de façon définitive à ce poids qu'il y a eu sur vos épaules, à ces responsabilités trop lourdes à porter, qui vous surchargeaient, qui vous bloquaient, hein, qui ont été imposées par ces gens qui tentaient de vous bloquer, d'être en compétition avec vous, afin que vous puissiez travailler, continuer à travailler, à manifester l'œuvre de votre vie. Ouais. À vous tenir prêt à voyager sur le réel chemin de votre destinée, vers de jours meilleurs, vers plus d'optimisme, de positivité, d'alignement avec votre enfant intérieur, avec votre âme et avec la volonté divine. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour clarifier le roi de coupe? Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir pour la collectivité, pour le roi de coupe? Ben oui, glissez toutes, vous autres. C'était vous deux. Et toi, tu t'es montré, et vous autres, vous retournez là. D'accord. Ok. Alors, l'ermite, la lune, la 6 de pentacle. Sous le paquet, le valet de coupe. Au milieu, la 9 de pentacle. La 10 d'épée. Sous la 9 de pentacle. La 7 de bâton.
sous le valet de coupe. Ce qui est le fun avec la 7 de bâton, hein, c'est que vous tenez ces 2 bâtons. Vous tenez le plan, la capacité de gérer votre détermination, votre énergie, vos actions pour vous défendre contre ces 5 bâtons. Hein? Et pour vous défendre de ces énergies qui vous bloquent, ces énergies qui tentent par tous les moyens de mettre fin à votre abondance. Vous vous défendez en gardant le cœur jeune, le cœur ouvert, en restant dans une énergie presque naïve, mais non pas naïve, vraiment d'amour pur, d'amour toujours renaissant, un cœur qui est toujours prêt à aimer malgré tout ce qu'il a eu à endurer. Qu'il sait qu'il est prêt à recevoir toute l'abondance de l'univers, de la nature. En ayant la maturité émotionnelle de vous éloigner au lieu de rester dans ce combat, c'est comme ça, hein, c'est étrangement, non pas en étant dans le combat, mais votre combat contre ces énergies qui tentent de vous bloquer se retrouve non pas dans la fuite, mais dans le choix mature de ne pas combattre, hein, de ne pas rester dans un combat perdu d'avance. On ne peut rester au sol. En fait, on ne peut maintenir quelqu'un au sol sans y rester avec lui. Hein. On ne peut pas s'élever tant qu'on reste dans un combat, tant qu'on reste dans une joute énergétique avec quelqu'un ou plusieurs personnes. Hein. Vous allez trouver la maturité émotionnelle en allant en vous, éliminer les ondes d'ombre, trouver l'inspiration, la lumière qui vous guide, hein, votre conscience, votre âme. Vous allez être capable d'éliminer ce qui vous a été caché précédemment. Vous allez être capable de trouver ce qui était caché, mais qui a toujours été pour vous. Vous allez trouver en vous. Vous allez pouvoir recevoir ce cadeau, ce retour de balancier, ce rééquilibrement des forces énergétiques. Vous allez recevoir ce cadeau divin qui a toujours été caché en vous. Il s'agissait d'aller vous reconnecter à votre âme pleinement, à faire ce chemin intérieur de découverte de soi afin de retrouver en vous ces dons, ces talents, ces cadeaux du ciel. Ce talent, ce cadeau, qui est cette énergie, cette capacité à toujours être dans l'amour, à être comme un phénix émotionnellement qui renaît de ses cendres, qui se reconnecte à l'amour inconditionnel en lui et qui est prêt à écouter la voix de son cœur et du destin. À
avoir assez d'amour propre pour lui-même, pour ensuite pouvoir réouvrir son cœur aux autres. Ouais. Être prêt à continuer de chercher l'amour, le vrai, l'amour qui vous est destiné, que vous n'auriez jamais trouvé en restant pris dans un combat perdu d'avance. Cet amour, il se trouve ailleurs, c'est à vous de faire ce voyage intérieur, de retrouver ce cadeau de votre âme, du divin, cet amour inconditionnel qui est en vous, et ensuite d'être capable de l'amener aux autres également. C'est ainsi que vous allez pouvoir créer de nouvelles relations d'amitié ou d'amour qui sont réciproques, qui sont alignées avec votre destinée. Ouais, on termine avec une carte de l'oracle du soleil radieux. Alors, qu'est-ce que le soleil veut éliminer pour la collectivité? Tout ça. Ok. Tout ça. Alors, défense, naissance, convention. Sous le paquet, détachement. Ouais. Il y a une énergie dans votre famille qui a tenté, qui pensait peut-être vous surprotéger ou vous protéger, mais qui en fait s'est retrouvé à vous surprotéger, à vous empêcher de progresser en tentant de trop vous couver, qui n'a pas réalisé que vous n'étiez plus un enfant, que vous aviez grandi, que vous aviez maturé, qui voulait vous garder dans un moule, qui voulait vous garder près de lui ou d'elle, dans sa maison, dans sa famille, qui voulait réellement vous empêcher d'évoluer, de grandir, de quitter le nid familial. Mais c'est dans cette énergie que se dévoile la vôtre. Alors voilà le message que nous avions pour vous ce matin. J'espère qu'il aura pu vous amener des informations, un message, un peu de clarté, afin de vous aider, de vous guider tout au long du chemin de l'accomplissement de votre destinée, pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Je vous remercie pour votre présence auprès de moi ce matin. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Merci.